Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Ça fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas publié de vidéo. Ça commence un petit peu à questionner certains d'entre vous. J'ai eu des emails qui me demandaient si tout allait bien de mon côté. J'ai aussi Guy, qui est le premier abonné de ma chaîne que j'ai rencontré, on va dire, dans la vraie vie et avec qui j'ai sympathisé. Et lui me disait là récemment, lorsqu'on a mangé un morceau avec nos femmes, qu'il serait peut-être temps que je fasse un effort et que je publie une vidéo. Ça dure maintenant. Donc voilà, aujourd'hui je suis là, j'attaque pas forcément grand chose, mais si ce n'est déjà de remettre un petit peu en route tout ça. Donc en fait, la raison de ce laps de temps, elle est assez simple, c'est que j'ai déménagé. Donc je n'habite plus sur Genève, mais en Valais. Et voilà, les distances étant là, j'ai plus l'opportunité de venir en vitesse ou même le week-end pour être dans mon atelier et puis de faire tourner mes bécanes. Et donc ça me manque beaucoup. Et depuis quelque temps déjà, je réfléchis à pouvoir rapatrier en Valais quelques-unes de ces machines. L'entier de l'atelier, bien sûr, ça sera pas envisageable. J'ai pas autant de place qu'ici, malheureusement. Je suis donc en montagne. J'ai un garage de voiture et ça sera donc dans un garage pour une voiture qu'il va falloir arriver à caser au chausse-pied le maximum de matos. Donc ça ne sera pas chose simple. Il va falloir que je fasse un peu l'impasse certainement sur certains trucs. Mais entre le fait de ne rien avoir du tout et de ne pas faire de vidéo et surtout pas d'usinage, je pense que ça va être vite réglé. Alors, tout ça, ça va se faire en 2023. Il faut que je vide au préalable ce garage qui contient déjà pas mal de matériel que j'ai monté pour faire des travaux là-haut et autres, plus la fraiseuse à neige, le matériel de jardinage, enfin, je vous dis pas, c'est déjà bien rempli. Donc, j'ai fait une demande d'autorisation là pour pouvoir construire une cabane de jardin qui va me permettre de vider ce garage, de transvaser tout ce matos à l'extérieur, et puis ainsi, je pourrais monter l'idée, la fraiseuse, bien évidemment, le tour. J'espère mon lapidaire, 2-3 petits trucs, une perceuse à colonne, enfin de quoi faire des choses sur place. Alors je vais certainement commencer cette construction au printemps. Là, on est en plein hiver, donc les conditions ne sont pas top là-haut. Le bois étant commandé. Je pense que j'attaquerai certainement, si ça vous intéresse, quelques vidéos sur la fabrication de cette cabane de jardin. Ça va être en madrier mélèze. Il va falloir que je taille un peu tous ces madriers pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à un petit chalet. Voilà, donc on en est là. Et puis je remercie donc les abonnés de ma chaîne qui m'ont demandé un petit peu ce qui se passait. Je remercie Guy, bien sûr, qui est un copain maintenant, depuis qu'on s'est rencontrés à travers la chaîne de l'atelier de Marco. Et puis, je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir attaquer la suite et redémarrer un peu plus régulièrement là, ces vidéos, et puis surtout faire de l'usinage, vu que ça me manque passablement. Voilà, donc aujourd'hui, pas grand chose sur la fraiseuse, j'ai 2-3 petits trucs à faire, je vais certainement vous mettre en route un petit quelque chose et puis attaquer la fin d'un projet, puisque je suis plutôt dans les fins de projet qui ont été commencés il y a belle lurette. On en est là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous le donne en mille. Une cintreuse, ouais, numéro 2. C'est limite obsessionnel, il va falloir que je me soigne. Non, en fait, c'est que j'ai eu besoin de faire des cintrages de matériaux un peu plus épais que d'habitude. Et la copie, la graisselle que j'ai faite et qui est parfaitement fonctionnelle, j'ai pas trop envie sur celle-ci justement de forcer comme un sourd pour faire des cintrages un peu plus conséquents. Donc j'ai construit ce truc qui a été beaucoup plus vite fait que la graisselle, parce que c'est vraiment du basique, mais finalement, si c'était à refaire, celle-ci ferait parfaitement l'affaire. Alors, comment ça fonctionne? On a ici
un doigt central là, qui vient reprendre en fait les diamètres de cintrage qu'on veut obtenir. Donc on part du 30, si je mets pas de pièce, on peut cintrer à 30. Alors oui, le désavantage un peu, c'est qu'on va faire que des rayons. Hein. On va pas faire à l'angle droit comme sur la graisselle où je peux mettre pratiquement à 90 degrés quelque chose. Et puis après, suivant la pièce qu'on va mettre là au milieu, on augmente un peu son rayon. Alors, à l'époque, j'avais besoin de cintrer dans ce diamètre, donc j'avais fait ceci. On remet sa pièce, sa goupille qui vient jusqu'en bas dans la plaque. On introduit, alors là j'ai un bout d'acier de 20, je vous le dis que c'est pas du 20 que je vais quand même pouvoir cintrer à froid là-dessus, mais si je le chauffais au rouge, oui tout à fait. On serre sa pièce et c'est là, dans la partie de ce côté, que j'ai besoin d'insérer un appui, donc derrière la pièce à cintrer. J'ai fabriqué ce bloc avec un trou qui est désaxé et suivant la rotation de celui-ci, on a la face d'appui qui est plus ou moins éloignée de la pièce à cintrer. Ça va pas mal, mais on n'est pas dans de la grande précision non plus. Et l'inconvénient, je dois jouer là sur mes trous supérieurs, m'éloigner plus ou moins, choisir le bon côté. Et suivant l'épaisseur du matériau, on n'est jamais complètement au contact au départ de la pièce à cintrer, ce qui n'est pas super top. Alors, je suis venu après avec une autre idée, c'est d'insérer ici un bloc dans la partie donc arrière là qui permet la rotation. Celui-ci, on va pouvoir l'avancer, le reculer, et il va venir au plus près au contact de la pièce. Donc il est déjà pas mal avancé. Il y a une rainure à faire ici là pour pouvoir donc insérer une goupille afin que ça soit solidaire. Je vais devoir changer ici l'angle, c'est-à-dire que je vais devoir effectuer un angle pour me permettre de rapprocher la pièce d'appui au plus près de la pièce. Et surtout, ça va être sur le bloc ici intérieur qui est déjà existant et qui est à l'arrière que je vais devoir modifier ça. Donc il va y avoir du boulot sur la chobeline. C'est ce bloc qui est là. Et lui, je dois lui créer un angle qui va me permettre justement de rentrer la pièce que je vous ai montrée au plus près de l'axe du rayon. Donc aujourd'hui, c'est peut-être là qu'on va commencer. Alors comme je disais, c'est vrai que c'était une fabrication un peu style mécano. Rien de bien sorcier si ce n'est cette pièce là, que les axes des trous correspondent une fois que j'ai soudé ceci là pour que ça stoppe pas et autres. Donc ça c'était le truc un peu le plus challenging, on va dire, mais j'ai réussi à souder ça sans déformer quoi que ce soit et ça s'est bien passé. Alors ce que je vais faire, peut-être, ça fait quand même des mois et des mois qu'elle n'a pas tourné, je vais la chauffer un peu. Là c'est bon, je suis sur 1. C'est pas sympa de démarrer à 1510 tours. On va tourner à 38. Comme ça, elle va gentiment un petit peu monter en température. Et puis moi, j'ai le temps de me préparer là. Allô.
crois en fait qu'ils avaient arrêté la production là, de ces Chaublin 53 et 53N. Elles n'étaient plus dans les normes. Parce que donc le système de lubrification, là, tout ce qui est la partie supérieure, de la broche, de la tête qui sort et qui se bouge là, à 360 degrés, ça se fait par une micro-lubrification avec un petit compresseur à air qui prend de l'huile qui est dans un réservoir sur le côté et puis qui le pulse sous forme de vapeur dans la tête. Mais forcément, ces vapeurs, elles sortent. Et je ne sais pas si vous y voyez de temps en temps sur l'image, mais elles sont bien là. Donc ça c'est une chose que je vais mettre en place lorsque je serai là dans mon garage en Valais. Je vais mettre une aspiration. Comme j'ai en fait à mon travail, j'avais fait un système, j'avais dévié l'aspiration pour les fumées de soudure. Et simplement un conduit, il n'y a pas besoin que ça tire beaucoup, hein, mais ça fait simplement le flux d'air est extrait puis pulsé à l'extérieur. Je pense que ça ne sera pas une mauvaise chose. Maintenant, vous allez me dire, avec le nombre d'heures que je passe devant cette machine, c'est pas ça qui va normalement me faire trop de mal. Mais bon, voilà, j'avais mis ça justement parce que les fumées sortent vraiment par l'intérieur. Bref, je vais aller mettre ça sous un angle de 20 degrés. On va regarder comment est-ce qu'on va goupiller ça. On a besoin ici de ma clé. Alors, là, ça fait un moment que je l'ai rentrée. J'espère qu'elle n'est pas trop grippée. Non, c'est bon. C'est une chose que de la rentrer pour qu'il n'y ait pas d'oxydation du fourreau. Mais bon, quand on est en bout de course, elle est dure à sortir, la coquine. Ça y est. Là voilà, sorti. Faut que je tourne le dessus ici. On se met 90. La goupille. On bloque. Voilà. C'est là où on va mettre son angle. Ah non, l'angle c'est dans l'autre sens. Bon, alors, on va se mettre à 90 là. La goupille, on serre. Et puis l'angle, c'est là que je vais le mettre en fait. C'est là où on va pouvoir le mettre. Juste à 22. Et qu'est-ce qu'on va y mettre comme outil? On va y mettre un tourteau. Je vais faire une passe ou deux comme ça, voir où je me situe là avec mon trait.
Et puis hardi petit. Donc normalement j'ai bien serré ça. Je vais pas non plus commencer à y prendre des passes de fou. On va voir si c'est suffisamment rigide. Pour les données de coupe, je vais être à 530 tours minute. Donc là je suis à 515. Vitesse d'avance à peu près 100 mm minute. On va voir comment elle réagit. Allez, on est parti. Là, je vais juste monter afin de toucher. Là, j'ai mon 0. Il prend 3. Bon, ça va pas mal. Est-ce que je mets un chouïa de lubrification là-dessus? J'entends en fait, plus la partie à travailler s'élargit, l'effort est de plus en plus conséquent et j'ai un ralentissement là, de la rotation, il me semble. J'entends au bruit que ça change, donc je suppose que j'ai la courroie du moteur qui doit patiner un peu. Et comme je ne l'ai jamais tendu depuis que je l'avais changé lors de l'achat de la machine, je crois que je vais aller jeter un œil à l'arrière pour aller tendre celle-ci. Alors là, on est sur le côté de la machine. J'ai été vérifier avec mes doigts la tension de la courroie. On la voit, elle est là au milieu. Donc effectivement, il y a besoin de la tendre un peu. Je pense qu'elle patine. Ici, le réservoir d'huile qui sert à la lubrification de la tête de la fraiseuse. Donc tout ce qui est là-dedans et jusqu'au bout, il y a les engrenages. On a en fait une amenée d'air comprimé ici qui vient rechercher de l'huile. On peut vérifier là-dessous, on a un petit dôme là, on doit voir le goutte à goutte se produire. Et ensuite on a l'huile qui est extraite, qui monte. Une partie est redistribuée là dans l'embrayage, mais surtout elle arrive à l'arrière de la machine. Et on a ici encore un regard où on peut vérifier si le goutte à goutte se fait. Et puis ensuite, eh bien voilà, elle est pulsée et puis elle sort jusqu'à l'avant dans la broche. Et c'est là où on voit de temps en temps, c'est là où on peut se dire qu'on respire de la micro-lubrification d'huile. Et je pense que c'est pas très sain. Ok, allez, à l'arrière, je vais aller desserrer ici ces deux écrous pour pouvoir incliner ici le bras un peu vers le bas afin de tendre cette courroie. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a la pompe à eau ici, à droite. Donc, j'ai jamais utilisé en fait, mais je pense que ça va changer. Là, une fois que je serai installé là-haut, je mettrai de l'eau là. Il y a 50 litres dans le pied. Donc le réservoir d'eau, il est là en bas, j'avais tout nettoyé. Donc la pompe. Au fond, on voit
Le petit compresseur, c'est celui qui est aussi mis en rotation avec une courroie. Et c'est lui qui fait cet air comprimé pour la lubrification. Allez, je m'attaque à ça et on se retrouve après. Là, je suis arrivé à mon trait, pratiquement du moins. Je veux juste être sûr que c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout. Ou au contraire, est-ce que ça serait, voilà, qu'il ne faut pas enlever plus. Enfin, dans tous les cas, le plus long, ça a bel et bien été de retendre la courroie, mais pas d'enlever de la matière sur ce bloc. Alors, je vais présenter ça, ça va me donner une idée pour la suite, là, sur la cintreuse. On va regarder ça. Alors, je suis pas mal du tout. Le bloc, on a compris, vient comme ça. Et le but, c'était d'avoir l'angle qui soit sur le diamètre, dans ce sens-là, de mon axe. Ça va donc me créer le dégagement ici pour que la pièce secondaire, là, sur mon bras, puisse se rapprocher. Donc là, on est tout bon. Je vais aller ébavurer un peu tout ça, présenter la deuxième pièce et attaquer la suite. Mise en place du deuxième bloc. Serrer un peu ça. Bon, je crois que l'angle en fait, c'est le même, c'est très bien. Est-ce que j'aurais pu changer d'outil et mettre un tourteau plus petit? Oui. Ok, là c'est pas mal. Allez, un chanfrein là-dessus, on devrait être bon. Je me rends compte qu'il va me manquer encore une modification à faire sur le dessus là, de ma pièce. Maintenant, celle-ci, elle rentre. Et on va pouvoir donc avoir la pièce à cintrer qui soit dans l'alignement ici, sauf que elle rentre pas suffisamment loin dans ce sens-là. Donc sur le dessus, il faut que j'enlève un peu de matière là et dessous. Donc je vais faire cette modification encore et puis on se rapproche. Là, monter une fraise comme celle-ci. Ah, ça c'est pas mon LD40. Je change ma vis. J'ai besoin d'une vis plus longue. C'est vrai que cette machine, pour ça, elle a quand même cette tête qui est juste magique. L'orientation de celle-ci, elle est vraiment super facile. Ah bah tiens, mon vieil iPhone, je viens juste de lui péter l'écran. Bravo.
Alors ici, j'ai pu régler mon angle là-dessus. Avec ceci, je vais pouvoir indiquer correctement mon angle. Il faut que je regarde. Normalement, j'ai pas besoin de ça. On se met au centre. Pas besoin là non plus d'une précision folichonne. On se serre au milieu de l'étau. On est bien plaqué partout. On va amener la fraise là et on va faire ses passes identiques derrière. Donc on aura 2 fois la même profondeur, ce qui est pas trop mal. Ouais, ben je vais pas y arriver, donc il faudra que je tourne ma pièce. Ben c'est comme ça. Essayez pas plus. Ça aurait été trop beau. C'est le setup, non. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aller régler la distance là, du Y pour juste que je touche le bout. Ça me fera mon 0 dans ce sens-là. Et puis après, je prends des passes jusqu'à ce que j'arrive sur l'arête ici. Alors, Y 0. Z 0. 20 tours. 2 mm. 55 mm minute. J'ai pointé le centre là, de mon trou et avec mon mandrin à 4 morts, je suis en train maintenant de régler ça pour arriver à être au milieu de celui-ci. Donc là, je vais devoir allez, on est bon. Monter un forêt de 29,5.
baisser la vitesse. Centaine de tours. Ça va bien aller comme ça. Donc là, je vais pas vous refaire la même maniclette pour que vous voyez l'autre côté, sauf que je vais devoir inverser le schmilblick pour faire la même chose à l'opposé. Une fois que ça sera fait, on se retrouve. Bien, alors l'avancée de la journée, on en est là. J'ai encore 2-3 choses à faire tout de même. On a donc ma pièce ici qui a été terminée, j'ai fait les angles et autres, mais ça suffit pas. J'ai un contact qui se fait sur ce biais qui arrive au milieu, ce qui était prévu, mais j'arrive pas à suffisamment reculer ici le bras qui s'articule une fois que la pièce est en place, parce que celle-ci vient toucher. Ce qui veut dire que je vais devoir reprendre ici à l'arrière, là, diminuer la surface là, jusqu'à pratiquement 3 mm là, de mon trou, à l'alignement ici des plats que j'avais fait précédemment. Donc il y a encore voilà, une remise en place dans la fraiseuse. Là, il faut que j'enlève tout ça. Il y a une soudure qui est faite parce que j'ai assemblé les deux blocs. Donc une fois que je vais manger ça, je ne vais plus avoir le bloc arrière qui va beaucoup tenir. Il sera simplement tenu avec le cordon de soudure ici. Je vais voir si je ne vais pas renforcer un petit peu ça au TIG d'abord avant d'attaquer cette partie-là. Mais bon, autrement, ça a été pas trop mal. Ma pièce là-bas est en place. Il faut que je fabrique l'ergot ici, ou alors je vais couper un bout de celui-ci à l'arrière là pour pouvoir le rentrer là-dedans. Et puis une fois qu'il sera là, il restera en place. Tac, ça descend et je viendrai verrouiller par-dessus. J'ai encore ici ma gorge à faire pour pouvoir mettre aussi une petite goupille là pour tenir tout ça pour pas que ça sorte. Et puis je dois remettre une barre qui passe là devant, puisque lorsqu'on va cintrer, l'effort se fait dans ce sens là, donc ça va pousser la pièce ici. Et pour éviter là qu'elle bascule, eh bien il faut que je lui mette une barre de renfort là devant. Mais voilà, ça va se faire, ça va se faire. Voilà, la vidéo se termine là pour aujourd'hui. En tout cas, merci aux abonnés qui sont restés abonnés à la chaîne malgré les espacements de vidéos. Et puis, je vais vous retrouver dans, j'espère, moins longtemps que la dernière fois. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. On est le 29 là aujourd'hui, donc la vidéo, je vais faire en sorte de vous la publier en tout début d'année. Le réveillon sera passé, mais dans tous les cas, je vous souhaite à tous d'avoir une excellente santé pour l'année à venir et puis que vos projets se réalisent. Et tout. Allez, à tout bientôt. Salut!